Bonjour les Vierges, bienvenue à tous. Je suis contente que vous soyez ici. Merci beaucoup de prendre le temps de votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc le taroscope du mois de novembre. Je vais le diviser en deux sections, une sentimentale où est-ce que je vous ferai autant un message pour les couples qu'un message pour les célibataires. Et l'autre section qui sera un message, des messages généraux, deux, de manière à essayer de couvrir toutes les bases. Pour ce qui est des tirages professionnels, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question. Je vais vous faire une série spécialement pour ça. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci de partager et de commenter. J'adore connecter avec vous. Ça me laisse savoir que le tirage résonne et ça me plaît énormément. Et je sais que vous supportez la chaîne, donc j'en suis vraiment très contente. Merci beaucoup. Vous allez trouver des messages dans la boîte de description. Je vais vous laisser explorer. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. On va sauter à pieds joints dans votre tirage. En fait, on va commencer par le message des couples et je vais même débuter avec l'oracle. Donc, voyons voir le message pour ceux qui sont déjà en lien. Que se passe-t-il au mois de novembre? Quelle est l'énergie des couples au mois de novembre? Vous avez deux cartes. La première, c'est travailler à travers ou passer à travers vos peurs. Et l'autre, c'est le temps de guérir. Ok, donc c'est un mois un peu plus chargé pour vous ici, les couples. Il y a quelque chose donc qui vous fait peur, soit individuellement ou à deux. On va regarder ce que c'est. Et votre couple est en train de guérir de quelque chose. Donc vous avez clairement vous êtes passé à travers une épreuve tous les deux, ensemble. On peut dire que c'est votre relation qui est passée à travers une épreuve. Donc, quelles sont ces peurs en fait? Et quel est ce problème que vous avez vécu, l'épreuve qui vous demande de guérir ici? La reine de coupe est à l'envers, un manque d'amour, un manque de sensibilité dans justement le mariage. Il y a quelqu'un aussi qui a été très rigide, quelqu'un qui s'est avec le monde en même temps. Donc, beaucoup d'énergie très forte ici de contrôle dans un sens. C'est moins du contrôle que de vouloir avoir de l'ascendant sur quelqu'un. Donc, c'est plus une question d'influence que de contrôle comme tel. Si vous comprenez la nuance, il y a vraiment donc... L'épreuve, c'est possiblement, donc, vous êtes arrivé à la fin de la relation avec le monde, mais c'est aussi une étape. Donc, ça ne veut pas dire que la relation est complètement terminée. Je ne le crois pas parce que vous êtes en pleine guérison. Mais on s'entend que votre relation ne se poursuivra ou ne se poursuivrait que si vous aviez donc cette guérison. Il va falloir vraiment faire un effort ici. Je pense que vous avez besoin de revisiter les valeurs spirituelles de la relation. Comme par exemple, qui êtes-vous l'un pour l'autre? Qu'est-ce que votre relation représente pour vous? À tous les deux, mais aussi individuellement. Ce genre de questionnement. Parce qu'il y a un manque d'amour ici. Donc, il y a toute une épreuve par rapport à quelqu'un, un des deux, que ce soit vous ou l'autre en face, quelqu'un qui aurait osé avouer que l'amour faisait défaut. Je vais clarifier les peurs maintenant. Je vais mettre des cartes en dessous ici à partir d'un autre jeu. Je veux voir les peurs. Le 5 de lance qui est le 5 de bâton. Il y a de la compétition. Il y a quelqu'un qui a peur donc de vous voir vous éloigner à cause de, je sais pas, d'une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne dans le portrait en ce moment. Bien au contraire, c'est simplement une peur. Je vais simplement faire un commentaire avant de vous parler des cartes qui viennent de tomber. La personne qui n'aime pas l'autre ou qui n'aime plus l'autre, du moins plus de la même façon, plus autant, c'est surtout elle qui a peur.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait penser qu'elle veut la fin de la relation, mais en même temps, la relation persiste avec le hiérophant, donc ça fait penser à un mariage. Donc, peut-être que vous êtes commis d'une certaine manière qui fait que la séparation ne peut pas se faire, en tout cas rapidement. Mais le commentaire que je voulais faire vraiment qui est important, c'est la personne qui n'aime plus est en fait la personne qui refuse que vous vous éloigniez et qui a peur de la compétition. Donc, même si elle ne vous aime plus, elle est quand même attachée à vous avec le hiérophant, elle veut quand même rester avec vous, peut-être même amener, donc comme je vous disais, cette guérison, amener la relation à une autre étape, mais il va falloir se questionner sur ce manque d'amour ici. Mais c'est ironique de penser que c'est la personne qui aime le moins des deux qui veuille absolument que vous n'alliez pas voir ailleurs. Elle vous retient. Les cartes qui sont tombées ici, c'est les amoureux avec le 10 de bâton, le 10 de lance. Donc, aimer est très lourd, aimer est difficile ici. Vous aimer est difficile. Et où c'est vous qui trouvez que c'est lourd d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Moi, je trouverais ça lourd, en effet, si je peux me permettre. Surtout si c'est une relation, donc, qui est engagée. Ou est-ce que vous êtes déjà ensemble depuis un certain temps, d'ailleurs? On va regarder ce qui est lourd comme tel pour vous. Et non, donc le roi de bâton est à l'envers. Il y a vraiment une personne dans l'équation. Il y a de la compétition, disons-le comme ça. C'est pas une triangulaire comme telle. Je n'ai pas de 3 sur la table. Je précise parce que il y a quelqu'un, bien sûr, dans l'environnement, mais c'est pas nécessairement une relation ou même il n'y a rien qui a été engagé de l'autre côté. Moi, j'aimerais bien voir la guérison. Je veux voir comment vous allez résoudre ce problème parce qu'il y a un manque d'amour qui est flagrant. Et que quelqu'un, je crois vraiment que c'est vous qui subissez cette situation. Je pense que c'est vous qui aimeriez peut-être commencer à vous dégager, mais la personne ne vous laisse pas. Moi, j'aimerais voir comment ça va se résoudre. Si l'amour fait défaut, j'aimerais voir comment c'est possible. Le chevalier de Graal, c'est le chevalier de coupe. Écoutez, la personne qui ne vous aurait pas aimé on va dire comme il faut, peut-être que c'était circonstanciel. Avec le chevalier de coupe sur la guérison, je vois qu'il y a de l'amour qui vient vers vous. Est-ce que cette personne change son fusil d'épaule? Est-ce qu'elle retrouve cet amour? C'est dur à dire parce que, a priori, c'est un peu comme la confiance. Une fois que l'amour s'est envolé, c'est très difficile de le récupérer, de revivre les sentiments avec la même intensité. C'est pas le même feeling, jamais. Mon intuition me dit que la guérison vient d'une autre relation. Je pense que la peur, ça serait de vous séparer, de terminer cette relation parce que c'est un mariage. C'est l'équivalent d'un mariage si vous n'êtes pas marié. Je pense réellement qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse. Je pense que vous allez avoir quelqu'un qui va vous démontrer de l'amour alors que la personne avec qui vous êtes ou que vous étiez ne le fait pas. Je pense que durant le mois de novembre, vous allez vraiment voir la différence entre les deux personnes. Vous allez voir c'est quoi ne pas être aimé versus quelqu'un qui vous envoie de l'amour. Vous allez voir, c'est ça qui va vous permettre de faire la part des choses, je crois. Moi, je vous vois tomber en amour au mois de novembre, ou en tout cas, vous êtes peut-être même déjà en amour. Mais à mon avis, ça s'en vient. Et ça vous fait peur en passant. L'amour de cet ordre-là vous fait peur parce que c'est
C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vous soulever ici. Vous enlever. C'est comme vous dire vous transporter. Honoriquement parlant, parce que cette personne, regardez, elle joue de la harpe. Elle est très éloquente, elle aime beaucoup la musique, elle se sert de la musique aussi pour vous parler. Elle utilise les paroles des chansons pour vous dire pour vous envoyer des messages. C'est une très très belle façon de faire en passant. Très efficace d'ailleurs, c'est très romantique et souvent ça fonctionne. Ok, écoutez, à mon avis, c'est plutôt une nouvelle relation qui se dessine. Je pense que vous allez oser vous investir dans une nouvelle relation. Pour ceux qui essaient de sauver leur couple, je crois que ça va être très difficile à cause du 10 de lance. Je crois que c'est possible, mais vous allez vous questionner à savoir comment une personne qui vous aurait dit « je ne t'aime plus », vous allez vous demander pourquoi soudainement elle change son fusil d'épaule et revient vers vous. Surtout parce qu'elle revient vers vous, sachant qu'il y a déjà quelqu'un dans votre environnement. Donc, vous comprenez, vous allez douter de l'amour qu'elle vous porte. Vous allez penser que c'est plus par... je sais pas, pour ne pas être seul et pour ne pas vous voir partir avec quelqu'un d'autre. Faisons maintenant le message des célibataires. Donc, voyons voir ce qui se profile pour vous en novembre, les célibataires. Alors, la carte vous dit « Soyez courageux et faites le premier pas ». C'est clair. Votre message est clair par rapport à quoi faire pour trouver quelqu'un, pour rencontrer, pour démarrer une relation. C'est à vous à faire le premier pas, à faire les démarches. Le fou, vous allez sauter à pieds joints dans une nouvelle relation ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui est prêt, qui veut la même chose que vous au même moment. Donc, c'est le début de quelque chose de très excitant d'ailleurs. C'est une belle aventure que vous avez devant vous. Le 7 de Pentacles est à l'envers avec le chevalier de coupe à l'envers. OK. Il y a un délai, mais qui n'est pas le vôtre ou qui n'est... Enfin... moi, je pense que c'est vous qui faites le premier pas, donc c'est vous sur le fou. Ici... OK, je vous vois probablement attiré par soit un bélier, soit un poisson. Si ce n'est pas quelqu'un de ces signes-là, ce n'est pas très grave. Dites-vous que ça va prendre du temps par contre. Autant vous êtes très rapide dans vos démarches, dans ce que vous désirez, vous le savez, vous êtes déterminé, c'est clair, vous foncez. Mais en face de vous, c'est l'inverse. Vous avez quelqu'un qui prend son temps sur le site de Pentacles. Vous avez vraiment quelqu'un qui a même tendance à se désister ici. C'est plus par timidité, à mon avis, que quoi que ce soit d'autre. Mais pour vous, vous allez avoir l'impression de peut-être perdre votre temps avec cette personne. En effet, parce que l'impératrice est sortie à l'envers. Donc, autant vous allez sauter vite dans cette relation, dans ce lien, sur cette personne presque. Vous allez avoir quelqu'un qui n'est pas prêt en face, quelqu'un qui ne s'investit pas de la même manière non plus. Et donc, vous n'allez pas avoir de progression dans le sens souhaité, malheureusement. Je vais quand même vous tirer une carte comme celle-ci, en fait. Je veux savoir pourquoi, outre le fait que cette personne n'est pas prête, n'ose pas s'engager et cherche à gagner du temps en passant. Hein. Sur le 7 de Pentacles, c'est le genre de personne qui vous donne des excuses à savoir pourquoi elle n'ira pas, exemple, sur une soirée avec vous. Elle va toujours trouver quelque chose à vous dire. Mais je veux vraiment clarifier l'impératrice à l'envers. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie très stoïque,
C'est une énergie quand même assez solitaire aussi. Mais on peut penser que vous coupez vite. C'est surtout vous qui coupez très très rapidement ce lien. Donc les célibataires, au mois de novembre, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça peut être un poisson, ça peut être un bélier, ça peut être un taureau ou une balance. La personne est trop indécise, elle est très timide en passant. Et ça ne donnera rien, vous allez couper le lien assez rapidement. Donc désolée, c'est ce que je vois, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Il y en aura d'autres, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes, c'est certain. Et sachez que ça reste un tirage général, donc ça ne s'applique pas pour tous. Donc, soyez rassurés. Je vous fais les messages généraux maintenant. Je commence par le premier message. J'utilise cet oracle. C'est un peu plus léger, mais c'est agréable quand même. Petit message. Alors, on parle d'un signe d'eau. Encore les signes d'eau qui reviennent. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit de faire attention. C'est marrant, c'est ce qu'on voyait pour le message des célibataires. Mais cette fois-ci, donc, il y a une caution. Pourquoi faire attention? De quoi vous méfier ou de quoi tenir compte ici? Vous avez affaire à un narcissiste, une personne narcissique. Narcissiste en anglais, excusez-moi, j'ai mal traduit. Ok, ça c'est un message. Je le laisse tel quel. Je vous en fais un deuxième rapidement parce qu'il n'y a aucun intérêt ici. On voit très bien que si vous rencontrez une personne narcissique, ce n'est pas une relation qui sera saine. Donc ça n'ira nulle part à mon avis. En fait, laissez-moi quand même clarifier, à savoir ce que vous allez faire. Je voulais passer à un autre message parce que j'essaie de ne pas vous voir avec un narcissique. Le soleil. Qu'est-ce que c'est que cette... écoutez, le soleil, à la limite, c'est en effet le propre d'une personne qui est nombriliste, qui ne voudrait que de l'attention sur elle et pas vous en donner en retour, qui ne voudrait que les regards que pour elle et tout et tout. Mais en même temps, la caution, c'est ça. Ça peut être de l'arrogance aussi, ça peut être, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, c'est quelqu'un qui est en vue aussi, donc ça c'est délicat. Ça peut être vraiment très délicat, autant pour elle, mais aussi pour vous quand même. En tout cas, il semble y avoir, pour certains d'entre vous, ça se peut que ça soit une bonne relation jusqu'à preuve du contraire. Et ça risque d'arriver parce que vous avez une caution. Donc, je vais faire l'exercice quand même jusqu'au bout. Je vais regarder si vous avez une relation qui fonctionne avec cette personne qui est un signe d'eau, qui a tendance à plus se préoccuper de soi-même que de vous. À part le fait qu'elle soit narcissique, pourquoi vous devriez vous méfier du fait que ça fonctionne? Il y a quelque chose que vous attendez ici. C'est comme vous dire, ou en tout cas, cette personne aussi pourrait être dans l'expectative de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est de la communication, mais c'est aussi une forme d'énergie, d'amour. Vous savez c'est quoi la caution? C'est qu'il n'y a pas de... c'est un échange unilatéral ici. Vous allez attendre en vain. Et regardez la façon dont les cartes sont sorties. Cette carte-ci en premier, celle-ci en deuxième. Vous attendez quelque chose qui s'éloigne de vous. Donc, au lieu d'avoir un dialogue qui revient vers vous, vous n'avez que des paroles de cette personne qui vont... Enfin, je ne sais pas si elle... Je pense même pas qu'elle vous parle. Je pense que c'est vous qui parlez à cette personne, mais c'est comme parler à un mur. Parce qu'il n'y a rien qui revient vers vous. Parce que c'est unidirectionnel. Et ça, c'est le propre d'une relation narcissique, c'est que vous n'aurez jamais un vrai échange harmonieux. OK. Je vais faire le deuxième message maintenant. Ici, ça vous dit que vous avez un protecteur, un gardien, et ça vous dit oui. Et donc, avec la coccinelle, c'est très, 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 très chanceux. Vous êtes vraiment protégé, je pense, par un guide, un ancêtre, un ange. C'est définitif.
De quoi vous avez besoin d'être protégé en ce moment? De quoi vous avez besoin d'être protégé? Pourquoi ce gardien apparaît maintenant? Par rapport à tomber enceinte. Donc, la bonne nouvelle, c'est que plusieurs d'entre vous, ou en tout cas, au moins une personne ici va tomber enceinte au mois de novembre. Ah, c'est beau! C'est un beau message, ça, je suis contente. Alors, si la carte est à l'endroit, c'est un garçon. Si la carte est à l'envers, c'est une fille. On essaie? Garçon à l'endroit, fille à l'envers. C'est une fille et c'est la reine d'épée en plus. Ok, donc peut-être que vous allez avoir une... je ne sais pas si ça fonctionne. Si vous tombez enceinte maintenant, 9 mois plus tard, donc disons décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Au mois d'août, ça serait plutôt un signe de feu. J'allais dire peut-être que ça va être un signe d'air, parce que c'est la reine d'épée, mais qu'à cela ne tienne. Vous pourriez avoir un petit lion. On a un petit... le soleil est sur la table, mais ce sont deux messages séparés. En tout cas, voilà le message pour certains d'entre vous. Il y en a qui vont tomber enceintes ce mois-ci. Faites attention avec la reine d'épée à l'envers. Faites attention, il y en a qui vont vouloir avorter, mais je crois que le message ici, c'est de vous dire, gardez l'enfant, c'est un oui. OK? Donc ça, c'est vraiment pour vraiment un mini pourcentage d'entre vous. Encore faut-il que vous tombiez enceinte. Donc, c'est le pourcentage, l'infime pourcentage de celles qui vont tomber enceintes. Alors voilà, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne, partager et tout. Commentez surtout, j'adore discuter avec vous, vous rencontrer, savoir qui est là, de l'autre côté de cet écran. Merci de m'écrire si vous désirez un tirage personnalisé. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Un grand merci. Passez un magnifique mois de novembre. À bientôt.